Fils d'un grand négoce malien, Mossadegh Bali a puisé dans l'héritage entrepreneurial de son père pour forger sa propre destinée. Inspiré par les enseignements et les défis rencontrés par son père dans le monde des affaires, Mossadegh Bali a tracé son propre chemin vers l'entrepreneuriat. Avec une vision audacieuse et une détermination sans faille, il fonde le groupe Azalai Hotel, bâtissant ainsi un empire hôtelier qui s'étend désormais à travers l'Afrique de l'Ouest. Mossadegh Bali, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur l'Initiative Africa. C'est un plaisir. Quelles ont été vos motivations initiales pour la création du groupe Azalai Hotel et comment avez-vous réalisé vos objectifs jusqu'à présent? Alors, après mes études en France et aux États-Unis, je suis rentré au Mali et j'ai travaillé dans le négoce international pendant une dizaine d'années. Nous importions et nous distribuions des denrées alimentaires de grande consommation, riz, sucre, thé, tout cela. Et j'ai fait 10 ans dans ça. J'ai beaucoup appris, notamment auprès d'un grand homme, un grand coach, un grand mentor, feu mon père, qui m'a vraiment formé au métier d'entrepreneur, le métier que j'exerce maintenant depuis presque 4 décennies. Mais je n'avais pas une satisfaction intellectuelle parce qu'avec une petite équipe de 10-15 personnes, je brassais des gros chiffres. Et je cherchais à me diversifier, à sortir du négoce et à rentrer notamment dans une industrie à forte valeur ajoutée. Et c'est là que j'ai eu l'idée de rentrer dans l'industrie de l'hôtellerie, parce que d'abord, je recevais des fournisseurs qui se plaignaient de la qualité des hôtels à Bamako. À ce moment, il n'y avait que 2 hôtels gérés par l'État malien. Et donc, j'ai fait un business plan, j'ai créé une société, la Société malienne de promotion hôtelière, avec d'autres actionnaires maliens. Nous avons soumissionné à la privatisation du Grand Hôtel de Bamako et puis nous avons eu la chance de gagner et c'est à partir de là qu'est partie l'aventure Azalai. Quelles sont les valeurs fondamentales selon vous pour être un bon entrepreneur? Alors moi, les valeurs pour moi, un entrepreneur, c'est quoi ou c'est qui? Un entrepreneur, c'est d'abord un rêveur. Ça veut dire qu'il a une vision. Moi, j'ai mis 10 ans pour trouver ma vision. Je dis toujours aux jeunes, commencez par votre introspection. D'abord, il faut vous poser la question de savoir si vous voulez être entrepreneur. Et pourquoi vous voulez être entrepreneur? Est-ce que c'est juste parce que Mossadegh Bali est devenu entrepreneur, je vais être entrepreneur? Ou parce que mon père était entrepreneur, je vais devenir entrepreneur? Ou parce que c'est à la mode? Ça, c'est pas une bonne raison. Il faut qu'on sente en soi-même cette flamme-là. Moi, j'ai toujours eu la flamme. Même quand j'étais gosse, je voyais mon père et j'ai toujours eu cette flamme. J'ai toujours su que j'allais être entrepreneur. C'est pour ça, d'ailleurs, quand j'ai fini mes études universitaires à San Francisco, je n'ai pas trop traîné aux États-Unis. Je suis immédiatement rentré au Mali. Donc, quand vous avez fait cette introspection, il faut avoir cette vision. Tout part de la vision. Et moi, ma vision entrepreneuriale, c'était vraiment de créer une chaîne hôtelière panafricaine et c'est ça qu'on a réussi à faire en 30 ans. Et pour maintenant réaliser votre vision, il faut de la stratégie. Donc, il faut vous faire entourer de gens très compétents. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Je ne suis pas un hôtelier. Et donc, le premier hôtel que j'ai acheté, j'ai amené un hôtelier pour le gérer. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais géré, moi, un hôtel parce que je suis un financier, je ne suis pas un hôtelier. Donc, je dis toujours aux jeunes, ce n'est pas parce que vous avez créé votre entreprise que vous devez être un net gestionnaire. Oui, si vous avez les compétences techniques, gérez. Mais si vous ne l'avez pas, comme moi, vous n'avez pas de compétences dans l'hôtellerie, j'ai recruté de très bons hôteliers, dont le premier, Bertrand Boyer et son épouse Sylvie Boyer, qui ont ouvert le Grand Hôtel, qui ont recruté les gens, qui les ont formés. Et j'ai dit d'ailleurs que le succès opérationnel du groupe Azalai, c'est parce que je suis tombé sur un très bon directeur dès le départ, comme Bertrand Boyer et son épouse. Donc, vision, stratégie. Après, le reste, c'est des valeurs. C'est la résilience. Parce que le parcours d'entrepreneuriat, c'est un parcours d'obstacles. Tous les jours, vous avez un obstacle à surmonter. Si vous abandonnez dès le premier obstacle ou le deuxième, vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Donc, il faut être très résilient. Moi, j'ai frôlé la faillite à plusieurs reprises. J'ai connu beaucoup d'échecs, mais je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours continué. Je me suis toujours dit, il a beau faire nuit, le soleil se lève toujours. Ensuite, il faut être simple, humble. Il faut grandir avec son entreprise.
ne pas grandir avant son entreprise. Je vois beaucoup de jeunes se lancent. Dès que ça commence à marcher un peu, allez, c'est le grand train, c'est des choses inutiles et tout cela. Et puis au bout de quelques années, l'entreprise disparaît. Donc, il faut grandir avec son entreprise petit à petit et garder la tête sur les épaules. Ensuite, il faut avoir de l'honnêteté, de la probité intellectuelle et morale, parce que sans cela, vous n'allez nulle part. Et je dis toujours aux jeunes, et je le répète à tous ceux qui veulent embrasser cette carrière d'entrepreneuriat, votre plus grand capital, c'est pas ce qui est sur votre compte, c'est la façon dont les autres vous voient. Si ils ont confiance en vous, ils vont vous aider. Quels sont les principaux défis que vous avez surmontés? Alors oui, on a eu plusieurs défis. Les principaux, c'est d'abord, et c'est des défis qui sont encore là, qui sont d'actualité, hein. Le principal, c'est l'accès au foncier. Dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, les mairies, les municipalités, les États n'aménagent pas des zones réservées au développement du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, nous, pendant les 15 premières années, nous avons participé à des appels d'offres de privatisation d'hôtels étatiques, mais après, il fallait commencer à chercher du foncier et à faire des greenfields, donc à construire des hôtels. Donc, ça, c'est un premier défi, un gros défi. Lorsque quelqu'un veut se lancer dans l'hôtellerie ou dans le tourisme, c'est difficile d'avoir des terrains viabilisés avec l'eau, l'électricité, les routes et tout ça. Et donc, et à un prix abordable. Il y a des pays qui le font bien, le Maroc, le Seychelles, Maurice, tous ces grands pays de tourisme en Afrique ont compris que pour attirer des investissements dans ce secteur, il faut d'abord viabiliser et vendre les terrains à des prix abordables. Deuxième grand défi, c'est de mobiliser les financements. C'est toujours d'actualité. Les projets hôteliers prennent du temps. Les projets hôteliers consomment énormément de capitaux. L'hôtel qu'on vient d'ouvrir à Dakar, nous y avons investi 29 milliards de francs CFA, donc presque 50 millions d'euros. Et ça, les actionnaires apportent 40% et le reste, il faut aller les chercher auprès des banques. Donc ça aussi, c'est un défi, comment mobiliser les financements. Et le troisième défi, c'est celui des ressources humaines, qui est aussi d'actualité. Vous avez créé des centres de formation en 2015. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, quand on a fait le constat qu'il n'y avait pas d'école ou de centre de formation au métier de l'hôtellerie, nous avons décidé de créer nous-mêmes ce centre-là au Mali, avec nos propres moyens, nos propres ressources. Donc, nous avons pris un pourcentage de notre chiffre d'affaires que nous avons investi dans un bâtiment, dans l'annexe du Grand Hôtel de Bamako. Nous y avons investi, nous avons recruté des enseignants, un directeur, des enseignants, et nous ne donnons pas que de la formation pratique au métier. Nous améliorons aussi le niveau des jeunes. Et depuis presque 8 ans que cette école existe, on a une très grande satisfaction, c'est que presque 90% des jeunes qui sortent arrivent à s'insérer sur le marché du travail, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les salons des aéroports, chez les diplomates. Et donc ça, c'est une grande satisfaction pour moi et pour tout le groupe Azalaï, parce que nous pensons que pour être une entreprise citoyenne, il faut investir dans la formation de la relève, donc de la jeunesse. Peut-on parler du Mali? Le pays a une image assez négative et depuis 2012, il connaît de grandes crises. Comment avez-vous fait pour les surmonter? Très bonne question. En fait, moi je dis souvent quand je vais dans les conférences d'investisseurs, quand on parle de l'Afrique, je dis écoutez, si vous passez votre temps à regarder CNN, BBC, RFI, France 24 et tout cela, vous n'allez jamais investir sur le continent parce que malheureusement, l'Afrique ne raconte pas son propre narratif. C'est les autres qui le racontent. Et les autres, ils ne cherchent que du sensationnel. Oui, quand il y a un coup d'État au Mali ou au Burkina, vous avez les chaînes du monde entier qui vont faire des reportages. Oui, quand il y a des rébellions, tout cela. Mais on ne parle pas de la formidable transformation économique que nous vivons sur le continent. La preuve, le groupe Azalaï Hotels a vu le jour en 1994 au Mali. C'est-à-dire 3 ans après le coup d'État de mars 1991. 3 ans après la fin de la rébellion en 1990. Donc, c'est un pays post-conflit. C'est un pays qui sort d'un coup d'État, qui sort d'une rébellion, donc post-conflit. Un pays sahélien.
malgré tout cela, nous avons réussi à partir d'un hôtel au Mali et à développer une chaîne hôtelière qui aujourd'hui a 12 unités hôtelières dans 8 pays à partir d'un pays sahélien, le Mali. Donc malgré les vicissitudes, malgré les crises institutionnelles, politiques, l'économie est toujours là, l'économie grandit, les besoins sont toujours là, il y a toujours des voyageurs, il y a toujours des hommes et des femmes d'affaires, des diplomates qui viennent, qui ont besoin de dormir, de manger, de se réunir. Vous avez toujours une classe moyenne qui grossit aussi, qui consomme par exemple, les mariages et tout cela. Donc, j'aimerais nous les Africains, nous nous approprions notre propre narratif et je suis très heureux que vous me donnez l'occasion de m'exprimer sur votre plateau. Il faudrait que ce narratif change. L'Afrique, ce n'est pas que la désolation, que les rébellions, que les coups d'État. Oui, il y a des problèmes, mais la lame de fond, c'est que l'économie africaine est en train de se transformer de façon fantastique. Vous êtes le leader dans l'industrie hôtelière panafricaine. Comment faites-vous pour vous démarquer par rapport aux autres groupes présents sur le continent? Moi, je dis toujours à mes collaborateurs, les clients qui voyagent dans nos pays, qui ont besoin de services hôteliers, ne vont pas venir parce qu'on dit « Ah, Azalaï, c'est africain, on va aider une chaîne hôtelière africaine. » Non, ce sont des clients qui voyagent, qui payent et qui payent souvent très cher, qui voyagent dans le monde entier. Ils veulent trouver en Afrique, à Bamako, à Abidjan, Cotonou, le même standard international qu'ils vont trouver à Paris, à New York, n'importe où. Voilà, un service de réservation fluide, un accueil chaleureux avec le sourire, une chambre qui fonctionne, un Wi-Fi qui fonctionne et tout cela. Ça, c'est partout. C'est la même exigence que vous soyez un client européen, un client africain, un client asiatique. C'est la même exigence. Donc, standards internationaux. Sauf que nous, à Azalaï, on met l'Afrique. L'Afrique est dans notre ADN. Comment envisagez-vous l'avenir d'Azalaï Hotel? Je reste persuadé que nous avons encore du chemin à faire, bien sûr, pour stabiliser nos pays en termes institutionnels, en termes politiques, en termes sécuritaires. Mais si je devais revenir 40 ans en arrière et reprendre ma carrière, je la ferais sur le continent africain parce que c'est là qu'il y a les vraies opportunités. C'est le seul continent encore qui n'a presque pas entamé son décollage économique. C'est le continent où tout reste à faire. C'est le continent où le sous-sol est le plus riche des 5 continents. Mais malheureusement, nous sommes la population la plus pauvre, ce qui est une anomalie. C'est le continent le plus jeune. Dans mon pays, le Mali, 70% de la population a moins de 21 ans. Donc, c'est une opportunité fantastique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de développement pour le groupe Azalaï, aussi bien en Afrique de l'Ouest que dans les autres zones de l'Afrique. Et d'ailleurs, je lance toujours, et je profite aussi de votre micro, pour lancer un appel à la diaspora. Donc, l'Afrique a besoin de sa diaspora pour investir, pour amener des compétences, pour amener un vécu. Et donc, c'est aussi un appel que je lance à la diaspora. Africa is the place to be. Merci beaucoup, Mossadegh Bali. C'est moi.